Le président français Emmanuel Macron a appelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Ils ont discuté et sur l'agenda, c'était parler de l'attaque de Kharkiv ou de l'offensive russe à Kharkiv, disons ça comme ça. Et le président Emmanuel Macron a condamné fermement l'intensification de bombardements ou de frappes russes sur Kharkiv et d'autres villes de l'Ukraine. Le président Emmanuel Macron trouve que c'est inacceptable que la Russie intensifie ses bombardements. Mes amis, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. C'est Emmanuel Macron qui a déclaré ça. Ça vous inspire quoi? Quand vous écoutez les choses qui sortent de la bouche d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît, faisons cet exercice en commentaire. Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour décrire Emmanuel Macron? En commentaire, les amis. Oui, je veux les commentaires sur cette question d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que, si on vous pose la question en quelques mots de décrire Emmanuel Macron, il est quel genre de personne? Vous allez dire quoi en quelques mots, les amis? Voilà quelqu'un qui appelle Zelensky pour lui promettre les armes. Il appelle Zelensky en France et il fait des promesses, il organise des réunions internationales pour l'Ukraine. Il organise le sommet où il invite les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Après, il vient déclarer que l'envoi de troupes n'est pas exclu. Et jusqu'à présent, on ne voit pas une mobilisation en France pour pouvoir envoyer les troupes. Pendant ce temps, les Américaines qui sont plus puissantes que les Français disent qu'ils ne vont pas envoyer les troupes au sol. L'armée américaine plus les réservistes, c'est à peu près 1 300 000 hommes. Mais cette armée dit que non, on ne veut pas envoyer les hommes en Ukraine parce qu'ils connaissent les conséquences. Ah bah, la conséquence, hein? Les armes qu'ils ont envoyées, les Russes ont fêté le 9 et le 10 mai avec, à la place de la victoire. Et la violence aujourd'hui qui sort de la bouche des Russes vis-à-vis de la France est inouïe, les amis. La détestation de la France, qui a fait montre aussi de la détestation de la Russie ou de la russophobie, hein, c'est quelque chose de perceptible aujourd'hui. Donc, quand Emmanuel Macron dit, les amis, ça frise le ridicule. C'est-à-dire que les mots me manquent pour qualifier ce qu'il dit là. Est-ce que Volodymyr Zelensky a besoin de lip service? Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, disons qu'il n'est pas exclu, il n'est pas isolé, Poutine est isolé, mais quand les choses vont de mal en pire, vous attendez de vos alliés le soutien palpable et non le bavardage. Donc, le temps qu'il a appelé Zelensky, là, peut-être c'est le temps que Zelensky devait prendre le téléphone pour parler avec le premier ministre lituanien pour lui dire, vous allez envoyer les obus. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi Emmanuel Macron ne transforme pas l'économie française en économie de guerre? Pourquoi il ne fait pas ça? Il ne suffit pas seulement de dire, président français, on est aussi une puissance nucléaire, nous sommes dotés. Allez donc faire la guerre contre la Russie, on voit. Envoyez les troupes de façon officielle. Les Russes savent, ils ont dit à maintes reprises, que les mercenaires otaniens français sont en Ukraine. D'ailleurs, les amis, c'est un secret de polichinelle, la Russie a publié une voiture immatriculée aux États-Unis dans les zones qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui. Non, immatriculée Royaume-Uni, UK. C'est venu d'où? Qui utilisait cette voiture? Ça doit être un mercenaire britannique qui utilisait la voiture. La voiture a été frappée. Donc, on voyait qu'au lieu d'envoyer les troupes, comme lui l'a dit, parce que actuellement tous les experts, même français, disent que l'Ukraine ne peut pas s'en sortir. Que c'est compliqué. À Kharkiv, là, c'est tellement difficile. Les Russes ne font que capturer les villages à village, village à village. Et Vladimir Poutine les a montré que il se prépare pour une guerre longue. En faisant quoi? En nommant un technocrate à la place de Shoigu. Shoigu qui va quitter son poste de ministre de la Défense pour aller au secrétariat. C'est lui qui sera le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Donc, c'est toujours autour de Poutine, c'est toujours autour de la guerre en Ukraine et des potentielles guerres contre la Russie. Poutine, d'ailleurs, va aller, je crois, dans quelques heures du côté de Pékin pour rencontrer le président chinois pour parler business, coopération et tout cela, les amis.
Vous ne pouvez pas continuer à parler simplement. Emmanuel Macron, action, ça tourne. Mobiliser les Français, annoncer la mobilisation générale en France, parce que l'armée française, c'est 200 000 hommes éparpillés partout dans le monde. Donc, il faut d'abord commencer à les réorganiser. À l'Afrique, on est en train de les chasser. Il faut les accueillir, parce que c'est les pays, la France, et les envoyer en Ukraine pour voir leur réaction. Il ne suffit pas seulement de parler. Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il condamne l'intensification des frappes, oh, il aurait aimé que les Russes ne bombardent pas, arrêtent de bombarder, hein, et que les Ukrainiens bombardent pour que... ah là là. Quand vous écoutez les choses de mon frère, vous pensez que le gars là, il est même comment? How is this guy? How does he even reason? Is he a normal person, or he thinks he's so much intelligent, much more intelligent than the others, so he can say some of these things? He doesn't even know that the things he's saying, most of them at times are very stupid. Les amis, je vous rassure, quand vous écoutez Emmanuel Macron et que vous dites que vous avez compris quelque chose, je vous applaudis. Emmanuel Macron condamne l'intensification de frappes russes sur l'Ukraine et plus précisément à Kharkiv. Massa, Emma, you throw, papa, you throw. Russia will just allow you, you continue for the talk because the talk, you make people to get news. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.